Bonjour, Monsieur Payette. Bonjour, Madame Blouin. On peut dire que vous avez vraiment le vent dans les voiles, c'est le cas de le dire. Vous venez de lancer le deuxième tome du livre Les surveillants du fleuve, Règlement de compte. C'est un roman d'espionnage historique qui porte en trame de fond la Deuxième Guerre mondiale de 39-45. Exact. Pouvez-vous nous résumer en peu de mots l'histoire un peu de ce livre-là? Ben, le résumé de Les surveillants du fleuve, le tome 1, si vous voulez, s'appelle L'incursion des Allemands sur le Saint-Laurent. C'est la venue des sous-marins, les U-boats en allemand, là. Ça veut dire U-boats, c'est les sous-marins allemands. Ils sont venus ici au Québec, dans le fleuve, dans le golfe Saint-Laurent, détroit de Belle-Île, près d'Halifax en Atlantique. Ils sont venus ici torpiller 29 navires de ravitaillement qui allaient aider nos alliés en Angleterre. C'était le but des Allemands de venir ici pour couper les vivres. Puis les Allemands, eux autres, ils savaient partout où se trouvaient les bateaux. Puis quand on parle d'un torpillage, souvent les bateaux pouvaient partir en convoi. Un convoi pouvait être, si vous voulez, de 5, 10 bateaux, ça pouvait aller à une centaine. Mais quand les Allemands venaient pour des grands convois comme ça, ils avaient donné un nom, ils emmenaient 3, 4 sous-marins, mais ils appelaient ça la meute de loups. Alors, parce que dans un convoi que j'explique d'ailleurs dans mon livre, Le deuxième? le premier, OK. dans le premier, toutes les attaques de sous-marins, c'est dans le premier livre. D'accord. Le deuxième, qui s'appelle Règlement de compte, c'est tout simplement, c'est qu'un de mes personnages importants, qui est un Allemand, un commandant de la marine allemande, il est tellement frustré de voir que l'Allemagne perd la guerre, puis que lui, frustré lui-ci, personnellement, de perdre la guerre, qu'il décide, à un moment donné, de vouloir faire sa propre guerre en voulant éliminer ceux ici, au Québec, qui ont tué ses amis. Il veut se venger. Il voulait se venger de tuer les Allemands, ses espions. Mais pour nous, là, c'était pas des bons. Mais concernant les attaques de sous-marins, là, je dirais qu'au Québec, les Allemands sont gagnants. Ils ont tout coulé les bateaux, à l'exception de quelques-uns endommagés. Ils étaient tellement endommagés qu'ils ne pouvaient pas s'en servir. Alors, ça, c'est le résumé avec des personnages. Vous avez des espions, il y a de l'amour, il y a de la politique, il y a la gendarmerie royale là-dedans, la Sûreté du Québec est là-dedans. Puis ça se passe dans un hôpital à Matane, ça se passe à travers le Québec. Alors, puis quand je parle d'un parti politique, on appelle ça le Parti national social chrétien. C'était Adrien Arcan, qui était un ancien journaliste de la presse à Montréal dans les années 30, au début des années 30. Il se proclamait le Hitler canadien. Alors, il s'est fait mettre dehors, il a sorti un journal qui s'appelait L'Illustration Nouvelle. Ils ont fermé le journal, ils l'ont enfermé dans le temps avec Camille Hood, qui, lui, était contre la conscription. Puis, à un moment donné, le journal a été racheté. Dans l'Illustration Nouvelle, c'est devenu le Dimanche matin. Non, le Montréal matin, qui est devenu par après le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Alors, je raconte un petit peu toutes sortes d'anecdotes, mais tous les faits historiques que je parle dans le livre sont véridiques. Sont véridiques. D'ailleurs, concernant les attaques des sous-marins, madame, tout a été vérifié avec la marine canadienne. Quand j'ai téléphoné, parce qu'il me manquait à un moment donné des noms de capitaines, Oui. puis ils m'ont référé au Musée naval de Québec. Puis quand j'ai téléphoné, bien, M. Payette, on a tout ça, là. Bon, il fallait 2-3 semaines que je cherchais, mais il ne voulait pas me mettre des petites barres dans mon livre. Fait que j'ai envoyé ma liste qui me manquait. Ils m'ont dit, on va tout vérifier ce que vous avez écrit, puis on va vous mettre en rouge ce qui vous manque. Puis si vous me permettez, je vais tout vérifier ce que vous avez fait. Puis s'il y a des corrections, je vous mets ça en rouge. Ah, ben, j'ai dit, merveilleux. Moi, je m'attendais que ça prendrait quelques jours. Le lendemain, je reçois toutes mes corrections, mais tout ce que j'avais écrit, c'était tout bon. Fait que j'étais content. Fait que les sources sont exactes. Oui, bien en plus, ils m'ont retourné d'eux-mêmes un autre courriel donnant toutes les longitudes et les latitudes. Alors, sur le fleuve, mettons sur le fleuve, là, ou dans le golfe, là, partout, là, où j'ai ri avec une carte marine aux chiffres qu'ils m'ont donnés, là, il y a des bonnes chances que vous puissiez trouver une épave d'un bateau torpillé durant le temps de la Deuxième Guerre. D'où vient cet intérêt pour la Deuxième Guerre mondiale? Bien, première des choses, je suis né là, dans ce temps-là. Moi, juste pour vous donner une anecdote de la Deuxième Guerre mondiale, je suis né, moi, le 3 décembre 1941. Oui. Puis, j'ai été baptisé le 7 décembre 1941, d'ailleurs que je marque à l'endos de mes 2 livres. Pourquoi je marque ça? Parce que le 7 décembre 1941, quand j'ai été baptisé, on attaquait Pearl Harbor. Ah, Alors, le fait que Pearl Harbor faisait partie de la guerre, puis j'ai toujours été intéressé, moi, par des films d'action, des films de guerre.
j'ai quelques films de sous-marins. D'ailleurs, dans ma présentation de mon livre, quand je parle des attaques de sous-marins, j'ai pris des notes dans un film, soit la gestuelle puis les paroles. À un moment donné, Oui. j'ai pris Il faut décrire ça pour ça, qu'on sente. Ben c'est ça, c'est ce que j'ai pris. J'ai écrit mon livre, pareil comme si c'était un scénario de film. Ben c'est ça. Alors, éventuellement... on va en parler un petit peu plus tard. Ah, ben peut-être. Un petit peu plus tard. Est-ce qu'il faut avoir lu nécessairement le tome 1 avant de... Oui, moi, je recommande fortement d'acheter ceux qui seraient intéressés ou ceux qui l'ont lu. D'abord, c'est de lire le premier, parce que j'ai des personnages du premier qui s'en viennent dans le deuxième. OK. Mais dans le deuxième, j'ai créé de nouveaux personnages. Puis pour comprendre les faits historiques aussi, pour se mettre dans l'ambiance. Ben oui. D'ailleurs, dans le deuxième, là, je parle d'un sujet qui s'appelle Enigma. Enigma, c'est un genre, pour ceux qui ont suivi un petit peu les affaires de guerre, c'est comme un gros dactylo. Puis, il y a un film qui existe qui s'appelle le U-571. Puis, le U-571, là, il y avait cet appareil-là. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a été capable de détecter le code Enigma. Et puis, après un certain temps, j'ai su par la suite que l'Angleterre avait trouvé, il avait détecté, mais assez pour ne pas faire détruire Enigma, ils acceptaient de faire que certains convois puissent être attaqués. OK. Alors, si on veut se procurer vos livres, on fait comment? Bien là, dans le moment, mon livre, d'abord, j'ai un site Internet. Oui. J'ai un site Internet. Oui. Prenez-le en note, si vous voulez. C'est édition au pluriel. Oui. Norpay, mon prénom et nom, norpay.com. Oui. Alors, éditionnorpay.com. Alors, présentement, mon livre, vous pouvez l'avoir papier. Oui. Vous pouvez l'avoir, je l'ai audio. Je l'ai en e-pub. Ah, oui. Oui, je l'ai en e-pub. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Alors, je fais une description de mes 2 livres dessus. Puis d'ailleurs, j'ai eu tellement de beaux témoignages sur mon livre que j'ai 2 pages, je pense, de témoignages de gens là, à l'effet que... Qui ont beaucoup aimé votre livre. Ah! Madame, ce n'est que des beaux commentaires. Des éloges tout le temps. C'est tout le temps. C'est jamais arrivé qu'il n'y a rien de pas bon là-dedans. Il y en a dessus. Ben là, celui-là vient juste de sortir. Est-ce que vous envisagez en sortir un 3e tome? Ben, c'est-à-dire, on me le demande, mais là, ce que j'attends pour remettre des choses, c'est d'avoir, comme mon livre, le 2e, moi, le premier, là, je dois avoir une centaine et plus de beaux commentaires sur mon livre. Oui. Le 2e, comme il vient de sortir, il faut bien que je donne la chance aux gens de le lire. C'est sûr. Mais si je me fie aux commentaires, mes collaborateurs que j'ai eus pour l'écriture de mon livre, mes correcteurs, si vous voulez, j'ai eu de beaux commentaires. Je suis content. Mais j'en doute pas, vous en vendez beaucoup aussi. Vous avez participé au Salon de mai. J'ai participé au Salon de mai où j'en ai vendu, en 4 jours, j'en ai vendu 107. Exactement. Au salon, j'ai fait un autre salon, le Salon des artisans. Le Salon des artisans, je l'ai fait 3 ans, 3 années de suite. Puis je calcule les 3 années ensemble, là, je dépasse le 500. Juste une présentation. Alors... Vous avez beaucoup de lecteurs. J'ai fait beaucoup les salons du livre de Montréal-Québec, mais j'étais avec une ancienne maison d'édition. Aujourd'hui, c'est moi qui s'édite. J'ai décidé de méditer personnellement. Mon livre est en vente ici à l'île d'Orléans. Comme je suis à l'île, là, le meilleur endroit, tu m'avais demandé où vous pouvez le trouver, mon livre. Vous pouvez le trouver à la pharmacie Daniel Ouellette. Pas Daniel, je pense que c'est Daniel Ouellette. Daniel Ouellette à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, à la pharmacie Famille Prix. Puis, vous l'avez aussi au dépanneur dans la municipalité de Saint-Jean. Il est là dans le moment. Dans le moment, je suis en discussion. Comme je recommence avec mes livres, je suis pour parler avec Renaud Bré. Renaud Bré m'en a vendu plusieurs. Et puis, avec Renaud Bré, écoutez, il va être distribué, comme pour commencer, Ville de Québec et les environs, et Archambault. Présentement, je suis pour parler pour que tous mes livres reviennent en bibliothèque avec mon nouveau logo. Mais dans le moment, il est déjà en bibliothèque pour le premier. Et le deuxième, il n'est pas rentré là encore. Alors,
Ça, c'est toutes des choses que je suis en train de négocier. D'apprendre à négocier tout ça. En terminant, j'aimerais ça que vous me parliez d'un de vos grands rêves. Vous aimeriez voir un de vos livres porté dans des écrans de cinéma. Est-ce qu'il y a eu des développements à ce niveau-là? C'est-à-dire, oui, j'ai déjà rencontré des gens. Ouais. D'ailleurs, à l'arrière de mon livre, là-bas, je le mentionne, que je veux le porter à l'écran. Tout le monde me dit, Monsieur Payette, Normand, fais un film avec ton livre. Je pourrais même faire une série avec mon livre. Je pourrais faire facilement de 12 à... Je pense que c'est 13 les émissions. Oui, c'est ça. De 13 à 27. Ouais. On serait capable de faire ça. Puis les gens auraient un intérêt soutenu. Surtout qu'on a peu d'informations. Mais vous avez fait une rencontre intéressante il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui est avec le milieu d'Hollywood. Je ne veux pas trop vendre la mèche. C'est-à-dire, je ne donnerai pas trop de détails. Non, mais... Mais disons que depuis le mois de décembre, j'ai rencontré un monsieur qui avait lu mon livre, puis il est venu me rencontrer au salon. Il dit, Monsieur Payette, il dit, j'adore votre livre, puis il y a de quoi faire un film avec ça. J'ai dit, ah oui, ça fait longtemps, monsieur, que c'est mon rêve. Il dit, de quelle façon vous pourriez m'aider? Ben, il dit, c'est moi. D'abord, il dit, moi, j'ai fondé le musée de l'Empress of Ireland à Pointe-au-Père. Mais il dit, mes grands amis sont des plongeurs qui ont filmé toutes les scènes sous-marines du Titanic avec James Cameron. Fait qu'il y a un lien là. Le lien est là, mais il n'y a rien. Là, je vous dis ça là, par mon enthousiasme. Mais s'il fallait que ça se développe, j'adorerais ça. Puis moi, ce que j'aime, c'est que notre premier ministre, M. Legault, ça, je sais pas, si on regarde un petit peu en arrière, M. Legault, ça fait longtemps qu'il parle du Saint-Laurent, le développement du Saint-Laurent. Oui, c'est vrai. Mais avec un film comme mon livre, écoutez, les paysages qu'on pourrait sortir du fleuve Saint-Laurent, ça serait extraordinaire. C'est vrai. Mais ça presse. Alors, je suis rendu, là... Mais ça ne fait rien, c'est beau, vous rêvez, puis ça peut se concrétiser. Il n'y a rien d'impossible, dites-vous ça. Moi, je vis dans le positif. Exactement. Pendant que je sais, là... Oui, vous voulez me montrer le Quand je vous parle des sous-marins? sous-marins, j'ai un monsieur que j'ai rencontré dans un événement. Il dit, je disais ça que je rêvais d'avoir un sous-marin allemand. Mais il dit, Monsieur Payet va vous en faire un. Il m'en a fait quelques mois plus tard, j'avais tout oublié ça. Il m'a téléphoné, il dit, moi chez moi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un U-boat, ça, c'en est un. Oui. C'est le modèle d'un U-boat, là, c'est comme ça. Alors... c'est beau. Ça, quand on regarde ça de même, c'est pas large, hein? Non, mais dans la réalité, la claustrophobie, non, mais ouais. Moi, je l'ai ici en dessous de... J'ai pris mon livre, puis j'ai agrandi, j'ai fait un cadre avec, puis j'ai mis une petite tablette, puis je l'ai mis là-dessus. Ah, c'est une bonne idée. Ça, c'est un U-boat pour vous montrer les bateaux. Quand on parle de U-boat, là, c'est ça. Surtout qu'on n'est pas familier avec ça. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, ça me fait plaisir, chère madame, puis je pourrais vous jaser encore longtemps de différentes affaires qui se passent. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'île d'Orléans, dans les deux livres. Oui. Il y a beaucoup de choses. Puis moi, les gens de la région de Québec, les gens que votre poste rencontre, parle, tous ces gens-là, moi, je les invite à soit me contacter. Moi, si les gens me contactent directement, des fois, je leur donne rendez-vous au centre d'achat, puis, mettons, à Beauport. Ouais. Et puis, je lui dédicace le livre. Au lieu de l'envoyer par la poste, je les rencontre. Ou aller à la pharmacie. Voilà, on ne sait jamais. Oui, à la pharmacie. Écoutez, ça fait une centaine de livres qui me vendent à la pharmacie. C'est ça. Fait que vous pouvez vous rendre là aussi pour dédicacer des choses. Ça m'est arrivé. D'ailleurs, je lui dis, écoutez, vous avez quelqu'un là qui est intéressé, comme je ne demeure pas tellement loin, donnez-moi 5-10 minutes, en le temps de le dire, il va être là. C'est ça, exactement. Je fais ça. Je vous souhaite beaucoup de succès, puis la réalisation de votre rêve. Je suis certaine que ça va se concrétiser. Je le souhaite beaucoup. Soyez assurés d'une chose, mes amis. Si vous lisez Les Surveillants du fleuve, vous allez adorer mon livre. Merci. Merci, Mme Blouin. Ça fait plaisir.